Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Grand Dieu d'amour, grand Dieu tout-puissant, nous sommes venus ce matin avec la profonde volonté d'être apaisés. Comme nous venons de le chanter à l'instant, nous recherchons la paix. Et nous sommes déjà apaisés parce que nous savons que tu es le Tout-Puissant. Tu peux tout, tu décides tout, tout est entre tes mains. Cela nous apaise, cela nous console, cela nous fait du bien. Mon Père, et nous souhaitons délivrer ce message également à tous nos contemporains. Nous souhaitons dire à tous ceux qui nous entourent que tu es le plus grand, que tu souhaites le salut de tous les hommes. Nous souhaitons également passer ce message à tous ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, car ils ont des contretemps divers, mais nous pensons particulièrement à ceux qui sont alités, à nos malades, ceux qui depuis longtemps peut-être déjà ne peuvent plus fréquenter les services divins. Mon Père, permets-leur à eux également d'être apaisés, parce qu'ils savent que nous intercédons en leur faveur, parce qu'ils savent que tu es à leur côté. Mon Père, permets-nous d'être en communion parfaite avec ton esprit et à l'apostolat ce matin. Permets-nous d'entendre ta parole, de la comprendre et dans les prochains jours de la mettre en pratique. Nous prions pour tous ceux de par le monde qui sont persécutés à cause de leur foi. C'est quelque chose que nous ne connaissons peut-être pas ici dans les mesures les plus extrêmes. Mais bon Père, permets à chacun ce matin de pouvoir se tourner vers toi et de pouvoir ressentir que tu l'aimes. Nous prions pour nos âmes défuntes. Il y avait le service divin qui leur été consacré dimanche passé, mais nous n'arrêtons pas pour autant d'intercéder en leur faveur. C'est une mission que nous continuons à accomplir chaque jour de notre vie. Nous prions pour la jeunesse et pour les enfants. Il y a de belles échéances qui arrivent. Les enfants sont réunis ce matin pour l'enseignement religieux. Permet à tous leurs enseignants de pouvoir être en communion avec nous, de pouvoir tout simplement partager l'amour qu'ils ont pour Dieu avec les enfants. Apaise nos cœurs à présent. Permets-nous de comprendre pleinement ta parole et à nous d'ouvrir notre cœur et de laisser entrer cette parole. Exauce cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, ce matin, nous entendons une parole issue de l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 24, le verset 44, où il est dit « C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Jusqu'ici.
Merci, chers choristes. Vous avez cassé tout le suspense. Il vient l'époux, êtes-vous prêts? C'est le message de ce matin, c'est le message principal de la parole ce matin. Le Seigneur revient et peut revenir à n'importe quel instant. Bienvenue également à tous ceux qui sont reliés par la vidéo ou par le téléphone. Nous prions pour que la technique se passe bien. Avant de développer la parole qui nous est donnée ce matin, permettez-moi de revenir au service divin de notre apôtre de district dimanche passé, service divin en faveur des défunts. Le service divin, la prédication principale de notre apôtre de district, était basée sur deux parties. Une partie parlait du peuple d'Israël qui était captif des Assyriens et le prophète Naoum prédisait longtemps avant la destruction de la capitale assyrienne et donnait cette parole de réconfort. Permettez-moi de la relire. Livre de Naoum, 1er chapitre, le verset 7. « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. » C'était un message d'espoir, d'espérance pour tous ceux qui entendaient la parole. Malgré les situations difficiles dans lesquelles le peuple vivait, malgré la captivité, la déportation, une situation, un traitement sans doute inhumain des Assyriens, le prophète disait « Dieu est bon, Dieu est un refuge, Dieu connaît les siens ». C'est un message, un beau message, qu'a adressé à nous tous, notre apôtre de district, mais aussi un message pour nos âmes défuntes. Dieu est bon, il ne souhaite que notre salut. Et malgré toutes les difficultés, malgré les situations très diverses dans lesquelles nous pouvons être, des situations parfois extrêmes, nous voulons nous souvenir, Dieu est bon, Dieu est mon refuge, il me connaît. Ça, c'était la première, ou il l'a développée en second, mais c'était une partie de la prédication de notre apôtre de district. Sa première partie était une mise en garde. Il nous faisait part d'un danger auquel nous pouvons succomber. Le danger, c'est lequel? Le danger, c'est que le premier amour puisse se refroidir. L'apôtre de district a fait référence à la première épître aux Corinthiens, le chapitre 13, où l'apôtre Paul énumère différentes choses qui sont formidables, des choses extraordinaires qu'on peut atteindre en ayant une foi forte, par exemple. On peut dire, je peux avoir une foi qui peut déplacer des montagnes. Déjà incroyable. Mais sans l'amour, je n'ai rien. Le message m'a interpellé parce qu'il s'adresse particulièrement à la vie de communauté. Il a pris cet exemple-là. Je peux avoir une communauté où la parole de Dieu est proclamée. Voilà, il y a des serviteurs qui sont unis à l'apostolat et qui prêchent service divin après service divin. Je peux avoir une foi extrêmement forte de la communauté, une foi en le retour du Seigneur, une foi en l'amour de Dieu. Je peux aussi avoir une communauté qui est disposée à donner son offrande, une communauté qui est disposée à servir Dieu. J'ai besoin de tout cela pour que la communauté fonctionne. Et même si j'ai tout cela de façon parfaite, s'il n'y a pas l'amour, ça ne peut pas fonctionner. Mon frère, ma sœur, c'est une mise en garde qui est importante de notre apôtre de district. On a beau faire tous les efforts du monde pour mettre en pratique la parole, pour apporter son offrande, pour être régulier
service divin, à la répétition de la chorale, à tout ce qu'on peut imaginer en activité au sein de la communauté, si nous le faisons pour de mauvaises raisons, si nous le faisons sans amour, alors ça ne sert à rien. Quel message important de notre apôtre de district. Premier message, consolation, espérance, car Dieu est bon, il est notre refuge, il nous connaît. Et en parallèle, attention, une mise en garde. Tout ce que tu fais, fais-le avec amour. Permettez-moi quand même 2 petits exemples de l'apôtre de district, des exemples pratiques dans la vie de communauté, ou dans la vie de tous les jours d'ailleurs. L'apôtre de district a évoqué la famille ou le couple. Combien de fois oublions-nous de faire preuve de patience dans notre amour? Une énième fois, nos enfants, notre partenaire, a fait quelque chose qui nous déplaît peut-être. Je ne parle pas de situation extrême, je parle vraiment du quotidien. Combien de fois faut-il pour que nous jetions l'éponge, pour que cela nous agace au plus haut point, pour que nous soyons au bord de la rupture? Faisons preuve de patience dans notre amour. Un autre exemple de notre apôtre de district, je terminerai là-dessus pour ce service divin, mais combien de fois avons-nous peut-être dit stop dans la communauté? On est engagé depuis longtemps dans une activité où on essaye depuis longtemps d'organiser quelque chose, on s'occupe peut-être de la chorale, on s'occupe des enfants, et une répétition de choses qui fonctionnent mal, de défaites, nous font dire « stop, j'arrête tout ». Ça suffit, de toute façon, ça ne sert plus à rien. L'apôtre du district nous dit « mais persévère. Attention à ne pas laisser place à l'aigreur. » Mon frère, ma sœur, ça, nous sommes vraiment confrontés à cela. C'est très, très pratique, très palpable. Faisons attention à ce danger. Voilà pour le service divin de notre apôtre de district. Mais je ne raconte pas cela pour gagner du temps. Je raconte cela parce qu'il y a un lien évident avec la parole de ce matin. Ce matin, c'est la même structure. Ce sont des pensées qui sont issues d'un service divin de notre apôtre patriarche de l'été 2020. Et il y a un message d'espérance, un message d'espoir. Le Seigneur vient. Et il peut venir à chaque instant. Le message est simple et il est classique, et en plus c'est tout simplement le but de notre foi. Là, on n'est pas allé chercher très loin, c'est le but de notre foi, être prêt pour le retour du Seigneur. Et la mise en garde de notre apôtre patriarche, c'est de dire, le Seigneur vient à chaque instant, est-ce que je suis prêt? On se souvient, été 2020, on est en pleine pandémie, on n'apprivoise pas encore totalement la situation. Et on s'est peut-être tous posé la question, mais pourquoi est-ce que Dieu permet cette situation-là? Est-ce que Dieu souhaite qu'on souffre, nous soyons bloqués? L'apôtre patriarche répond clairement en disant non, Dieu ne souhaite pas que l'être humain souffre. Et Dieu, malgré la situation, n'a pas du tout changé son plan de salut. Le plan de salut de Dieu reste exactement le même. Il ne change pas. C'était valable en 2020, c'est valable aujourd'hui, ça sera valable demain. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, sur un point de vue personnel, sociétal, dans toutes les situations de notre vie, Dieu ne change pas son plan de salut. Son plan de salut, il prévoit
d'envoyer son Fils, de prendre les prémices à lui et d'être un jour en parfaite communion avec l'être humain. Mais l'apôtre patriarche s'est alors posé cette question, mais d'accord, mais est-ce que je suis vraiment prêt? On est dans une situation difficile. Est-ce que cela influe ma préparation? Est-ce que cela influe mon attente du retour du Seigneur? À nous de nous poser la question, et en me préparant, je me suis moi-même posé cette question, et je me suis rendu compte que il y a un réel danger. Pour moi, personnellement, parce que je ne suis plus habitué à attendre. Je prends quelques exemples très, très basiques, très simples, mais lorsque j'ai besoin de quelque chose, je commande la chose en ligne sur Internet et je filtre naturellement par rapport au prix et aussi au délai de livraison. Et je vais parfois payer peut-être même un petit peu plus cher pour que ça vienne encore plus vite, que j'en ai besoin ou non finalement. Attention, je ne suis pas en train de critiquer les plateformes ou Internet, il y en a des plus vertueuses que d'autres, là n'est pas la question, mais simplement dans mon comportement de consommateur. Pour éviter d'attendre, je suis même prêt à payer un peu plus, que j'en ai besoin ou non d'ailleurs. Est-ce que dans ma vie, je fais pareil sur le plan spirituel? Pour atteindre quelque chose, peut-être une satisfaction personnelle, je vais aller voir au plus offrant. Et la proposition de Dieu ne me convient pas, et il y en a une autre qui me permet d'être satisfait plus rapidement. Je vais peut-être avoir tendance à y aller. C'est un dilemme qui se pose. Qu'est-ce que nous sommes prêts à payer? Un autre service en ligne, on peut commander de la nourriture, livraison à domicile. Je commande, et alors je ne sais pas si vous connaissez cela, mais certaines applications permettent même de tracer le livreur. En temps réel, on voit la trajectoire du livreur et on sait exactement quand il va venir. Et parfois, on se dit, pourquoi il met aussi longtemps? Pourquoi il prend cette trajectoire-là? C'est beaucoup plus long. On se permet un jugement sur cette personne qui a peut-être d'autres choses, d'autres commandes à livrer avant, qui a peut-être une difficulté, et on se permet un jugement. Je ne parle que de moi. Chacun pourra s'analyser soi-même. Comment est-ce qu'on réagit avec Dieu? Parfois, j'ai aussi l'impression que dans ma prière, je lui commande quelque chose. Il dit, mon Père Céleste, fais en sorte que ceci, que cela. Et ensuite, je me permets peut-être même une critique vis-à-vis de Dieu. Et je lui dis, mon Père, tu aurais pu régler la situation plus rapidement que cela. Là, tu as pris un détour. Vraiment, on n'était pas obligé. Et on se permet de critiquer l'agir de Dieu. Il y a un réel danger parce qu'on n'accepte plus d'attendre. On sait précisément quand les choses vont se passer et comment ça se passe. Quand on invite quelqu'un à la maison, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On lui dit, tu m'envoies un message quand tu pars de chez toi. Et on reste peut-être en pyjama jusqu'à ce qu'on reçoive le message et on sait qu'à partir de ce moment-là, on a encore 20 minutes pour se préparer. Avec le retour du Seigneur, c'est tout autre. Le Seigneur
il nous dit juste « je reviens ». Mais on ne sait pas quand. Et il nous demande d'être prêt à chaque instant. Et ça, c'est une difficulté. Aujourd'hui, pour moi particulièrement, c'est une difficulté de me dire je dois me tenir prêt, je dois rester concentré en permanence. Je ne relâche pas ma concentration. Maintenant, comment mesurer notre préparation? Comment est-ce que je peux vérifier que je suis plus ou moins prêt? L'apôtre patriarche nous donne des indications à ce sujet. Tout d'abord, il nous interroge sur notre amour vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de notre prochain. Quand le Seigneur reviendra, il mesurera notre amour pour Dieu, notre amour pour le prochain. Qu'en est-il aujourd'hui? Je ne vais pas énumérer beaucoup d'exemples pour ça, on en a suffisamment. Mais posons-nous véritablement cette question. Est-ce que je fais suffisamment preuve d'amour pour mon prochain pour considérer que, oui, je suis en accord avec l'enseignement de Dieu? Je fais tout ce que Jésus demande, je fais tout ce qui est dans mon pouvoir pour que Jésus m'accepte lorsqu'il reviendra. Autre chose qui nous permet de mesurer notre degré de préparation, c'est notre participation au pardon des péchés et à la fête de la Sainte Seine. Autrement dit, l'importance que revêt le sacrifice de Christ à nos yeux. Est-ce que le sacrifice de Jésus est important pour moi aujourd'hui? Est-ce que je me réjouis particulièrement pour ce moment lors du service divin? Ou est-ce que j'en parle? Je suis chrétien, je crois en la venue du Seigneur, en sa mort, en sa résurrection, mais ça s'arrête là. Ou est-ce que ça a un impact dans ma vie? Est-ce que je suis malheureux lorsque je commets un péché? Malheureux juste parce que je sais que Jésus est malheureux par mon péché. C'est une vraie question. Et ensuite, le troisième point qui nous permet de mesurer cela, il résulte des deux autres. On sait pertinemment qu'on n'est pas parfait dans notre amour pour Dieu ni pour notre prochain. On sait pertinemment qu'on n'est pas parfait dans notre désir de repentance, dans notre pardon. À quel point le savons-nous? Est-ce que nous sommes pleinement conscients que sans la grâce de Dieu, on n'y arrivera pas. Sans la grâce de Dieu, Jésus reviendra, mais personne ne sera pris. Peu importe nos actes, aussi bien soit-il. Sans la grâce de Dieu, c'est juste impossible. Est-ce que nous avons ce degré d'humilité-là? Là aussi, c'est une manière de vérifier notre degré de préparation. Mesurer, vérifier notre amour pour Dieu, pour notre prochain. Vérifier notre amour en le sacrifice de Jésus-Christ. Vérifier notre humilité face à la grâce de Dieu. Ça nous permet de nous rendre compte, où est-ce que j'en suis dans mon parcours. Maintenant, dans les pensées directrices, il y a encore un autre chapitre qui dit, on a mesuré notre préparation, notre degré de préparation au retour du Seigneur. Mais nous savons que notre salut, le plan de salut divin, va au-delà du retour du Seigneur. Que dit notre foi? C'est bien d'y revenir parfois, vous pouvez le relire dans le chapitre 10 du Questions et réponses ou du catéchisme. Le Questions et réponses est peut-être même encore plus parlant. Mais voilà,
nous sommes dans le temps de grâce, très rapidement. Temps de grâce, nous attendons le retour du Seigneur. Lorsque le Seigneur reviendra, il prendra à lui ceux qui sont baptisés d'eau et d'esprit et qui croient en lui. Eux iront fêter les noces de l'agneau, et sur terre, il y aura la grande tribulation, où le diable pourra agir à sa guise. Et à un moment, Jésus revient avec les prémices, avec les martyrs de la grande tribulation, et le diable est enchaîné, il y a un royaume de paix, ici sur cette terre, où notre mission est de partager l'amour de Dieu, d'enseigner l'évangile de Christ à tous les humains. Ça fait partie de notre mission. Notre mission ne s'arrête pas à être prêt pour le retour de Christ, ça continue. Et être prêt pour le retour de Christ, être prêt pour être roi et sacrificateur dans le royaume de paix, ça demande aussi une préparation qu'on commence aujourd'hui, dès maintenant, tous les jours. Et j'ai même envie de dire, sans cette préparation-là, être prêt pour le retour de Christ, ça devient difficile aussi. Pourquoi ? Parce que cette préparation, ça nous apprend à servir Dieu, servir le Seigneur. Servir le Seigneur, on prend quelques exemples. On se souvient de la Bible, ce moment où Jésus a emmené quelques disciples à Gethsémanée et le Seigneur était dans la tourmente. Le Seigneur priait Dieu pour qu'il n'ait pas à boire de cette coupe. Et lorsqu'il revient, il retrouve ses disciples endormis. Là, c'est un message pour nous. Mon frère, ma sœur, nous ne voulons pas nous endormir. Nous voulons rester éveillés. Nous voulons prier encore et encore, rester aux côtés de notre frère, de notre sœur. On ne veut pas s'endormir. Il y a l'exemple de la parabole des vierges folles et sages. Là aussi, tout le monde s'endort, sauf qu'il y en avait 5 qui étaient prêtes, qui avaient de l'huile, et 5 qui n'en avaient pas. C'est dommage. Si nous voulons servir, on doit être au taquet, on doit se préparer, on doit être équipé, et on doit continuer à prier encore et encore. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans les pensées directrices. Nous voulons nous exercer à servir Dieu en mettant nos dons à la disposition de la communauté, de notre prochain, du Seigneur. Et il est écrit que notre amour nous pousse à être inventifs dans la mise à disposition de nos dons. Ça, c'est sympa. Notre Seigneur nous invite à réfléchir véritablement comment est-ce que mes capacités, mes dons, je peux les mettre au service de mon prochain, de la communauté. Ce n'est pas parce que, de prime abord, il n'y a rien que je puisse faire. Je ne sens pas prêt pour prêcher à l'autel, je n'ai pas une belle voix pour chanter, je ne sais pas décorer un autel, je ne sais pas tenir un balai. On va chercher toutes les excuses du monde et on n'est peut-être pas doué. D'accord. Mais notre Seigneur nous invite aujourd'hui à faire la démarche inverse et à dire, voilà, là-dedans je suis bon, ça je sais faire, mais comment est-ce que je peux mettre ce don au service de la communauté, au service de mon prochain ? C'est un peu différent. On n'attend pas que quelqu'un nous demande quelque chose et on se dit pour ça, oui, je peux l'accepter, ça ne me coûte pas grand-chose, je suis doué, je sais bien chanter, évidemment que je peux chanter dans la chorale. Non, c'est à chacun d'entre nous de se dire qu'est-ce que moi je peux apporter au Seigneur ? C'est intéressant. Et dans le même esprit,
Apprendre à servir, à se préparer pour le sacerdoce royal, c'est apprendre à aider son prochain. Exemple, je vais arrêter là, mais l'exemple le plus commun lorsqu'on parle de l'aide sans contrepartie, c'est l'exemple du bon samaritain. Il a aidé quelqu'un qu'il ne connaissait pas du tout. Il a aidé quelqu'un malgré des circonstances où il n'avait visiblement pas le temps de le faire. Il s'est pris le temps. Il a investi de l'argent, des moyens matériels. Tout lui disait de ne pas le faire et il l'a fait quand même. C'est notre exemple pour illustrer la démarche que nous devons avoir vis-à-vis de notre prochain. On résume. Le message aujourd'hui, c'est « Le Seigneur revient et il peut revenir à chaque instant. Soyons prêts. » Vérifions notre degré de préparation, en vérifiant que mon amour, mon premier amour, comme dont a parlé l'apôtre de District la semaine dernière, n'a pas tiédi. Il est toujours encore aussi fort vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de mon prochain. Ma reconnaissance vis-à-vis du sacrifice de Christ est réelle. Je l'apprécie à sa juste valeur. Et enfin, je suis humble devant Dieu, parce que je sais que sans sa grâce, je peux faire ce que je veux, je n'accéderai pas au salut. Préparons-nous pour la venue de notre Seigneur. Amen. Amen. Notre prêtre Rice est présent, il voudra bien nous exprimer quelques pensées de son cœur, et la chorale nous interprétera un cantique. Chers frères et sœurs, ici présents et vous qui êtes reliés avec nous, une petite histoire pour illustrer ce que nous venons d'entendre. En l'an 1523, dans la ville de Bâle, un terrible séisme s'est abattu sur la ville de Bâle en Suisse. La vieille ville a été presque entièrement détruite et plus de 300 morts sont à déplorer. Après la stupéfaction, la surprise, le choc, on s'est posé très vite la question de la reconstruction. Comment reconstruire ? On ne voulait pas reconstruire comme avant, on voulait reconstruire une ville qui soit capable de résister au séisme. Et on s'est aperçu que certaines maisons résistaient beaucoup mieux que les autres au séisme, puisqu'elles étaient restées debout, c'était les maisons à colombage. Et alors on s'est mis dans toute la vallée rhénane, en Alsace, en Allemagne, et dans une partie de la Suisse à construire des maisons à colombage. Ce qui est beau dans la démarche, on ne sait pas vraiment quand un séisme va revenir. La question du quand n'est pas la plus intéressante. Peut-être demain, peut-être dans 10 ans, ou peut-être même qu'il n'y aura plus de séisme. Non, la vraie question c'est, sommes-nous prêts ? Sommes-nous prêts maintenant, si ça devait arriver ?
Et quand on pense au retour de Christ, la question du quand nous préoccupe bien trop. En réalité, cette question est secondaire. Mais en fait, c'est vrai, nous sommes un peu intéressés. Ce qu'on aimerait bien savoir, c'est la date de son retour. En vrai, on aimerait bien savoir si on a vraiment une chance de pouvoir voir de notre vivant le retour de Christ. Ça nous arrangerait. Mais la vraie question n'est pas quand est-ce qu'il arrive. La vraie question, c'est suis-je prêt ? Et qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour pouvoir dire maintenant, si tu viens demain, je suis prêt. Quand on construit une maison, on ne la construit pas que pour soi-même, on la construit aussi pour ses descendants. Si ça n'est pas moi qui vais vivre ce séisme, eh bien au moins je sais que j'ai construit quelque chose qui est solide pour mes descendants. Préparer le retour du Seigneur, ce n'est pas juste le préparer pour nous dans notre esprit, c'est aussi veiller à ce que nos enfants et nos petits-enfants reçoivent aussi ce message. Tout simplement parce que si ça n'est pas moi, peut-être que ce sont mes enfants ou mes petits-enfants qui vont vivre, eux, le retour de Christ. Alors c'est vrai, parler de séisme, ça peut être un peu négatif, mais je crois, chers frères et sœurs, que le retour de Christ, ça sera un séisme. Il n'y a qu'à lire le verset 40 qui parle du retour de Christ. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Ça veut dire, chers frères et sœurs, il y aura bien sûr des heureux, quelques heureux, mais il y aura aussi beaucoup de malheureux. Concrètement, il y aura des personnes qui se lèveront un matin et qui se diront « Mon bien-aimé ou ma bien-aimée n'est plus à côté de moi. Mon frère, ma sœur, je ne sais plus où elle est passée. » Et ça, c'est une réalité. Sommes-nous aussi conscients que c'est une réalité du retour de Christ ? Alors, chers frères et sœurs, notre but, c'est vraiment de nous préparer pour cet événement. Parce que notre Seigneur, lui, lorsqu'il reviendra, il nous pardonnera peut-être d'avoir été négligents, d'avoir fait des bêtises, d'avoir commis des péchés. Parce qu'il sait, c'est un peu dans notre nature d'être comme ça. Mais il y a quelque chose qu'il ne nous pardonnera pas, c'est de n'avoir pas veillé à son retour. C'est de ne pas nous être préparés en vue de son retour. Pourquoi ? Parce qu'il l'a annoncé. C'est écrit, c'est annoncé dans les évangiles, et parce que aussi nous l'entendons lors de très nombreux services divins. Oui, il va revenir. Et oui, il prendra à lui tous ceux qui seront prêts. Et oui, il fera d'eux aussi des prémices, des rois et des sacrificateurs en Christ. Amen. Amen. Deux choses essentielles. Oui, le Seigneur vient. C'est une certitude. Ce n'est pas quelque chose que nous remettons en question. Il revient. On ne sait juste pas quand. Et 2, on entendra peut-être la critique, le Seigneur revient, d'accord, mais comment est-ce que vous pouvez prétendre que vous êtes ceux qui allaient être pris en tant que prémices ? Ça, c'est notre foi. C'est notre foi qui nous le dit et c'est ce que nous croyons. Et quant à savoir si d'autres encore seront pris par le Seigneur, ayons l'humilité de croire que nous n'en savons rien et que c'est une affaire de Dieu et que tant mieux pour les autres. Alors, nous n'avons pas cette prétention d'être exclusifs. On n'en sait juste pas, on ne sait juste rien, mais nous croyons que notre foi permet d'accéder à cela. Nous arrivons au moment de la Sainte Seine, et là c'est sympathique. Là on ne dit plus le Seigneur viendra,
Mais on dit, le Seigneur est déjà là. Alors, il n'est pas là pour nous prendre à lui, certes, mais il est déjà là, auprès de nous, ici même, à côté de chacun d'entre nous. Il est là pour partager son sacrifice. Nous sommes là pour lui montrer à quel point nous l'aimons. Nous sommes là pour fortifier notre amour en lui. Nous sommes là pour recevoir des forces nouvelles, pour nous préparer encore un peu plus. N'est-ce pas formidable de pouvoir dire, le Seigneur, il est là, ici, au milieu de nous. Quelle merveilleuse nouvelle. Avant de chanter le cantique de repentance, j'invite la chorale à chanter une strophe afin que nos enfants puissent nous rejoindre. Il y a des recueils de l'autre côté, les enfants? Souvent, on oublie de mettre des recueils pour les enfants le dimanche matin. Cette fois-ci, on y avait pensé, mais on les a mis de l'autre côté. Mais on peut changer ça facilement. Bonjour les enfants, bienvenue dans la grande salle. La communauté est au complet, je vous invite à chanter les 2 premières strophes du cantique de repentance numéro 33. 33, les 2 premières strophes.
levons-nous pour réciter la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre mon mandant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Bon et tendre Père céleste, un grand merci d'avoir envoyé ton Fils apporter son sacrifice pour toute l'humanité. Nous savons que sans cela, rien n'est possible. Nous avons besoin du pardon des péchés. Nous avons besoin de forces nouvelles. Nous avons besoin de ta grâce. Sans toi, nous ne pouvons rien. Permets-nous à présent d'ouvrir notre cœur et de recevoir pleinement les forces liées au sacrement de la Sainte Seine. Exauce cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte Seine. À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine, et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit : Ceci est mon corps qui est donné pour vous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus donnés pour toi. Amen. Vous pouvez reprendre place.
Pendant la célébration de la Sainte Seine, nous chanterons du cantique numéro 293. 293. À présent, le Seigneur vous invite à participer à la Sainte Seine.
Remercions le Seigneur. Bon et tendre Père céleste, nous revenons vers toi en cette fin de service divin pour te remercier de nous avoir rappelé que le Seigneur vient. C'est une certitude, c'est quelque chose que nous croyons, c'est notre foi, c'est le but de notre foi. Tu nous as également rappelé qu'il peut venir à tout instant. Cela nous appelle à la plus grande vigilance et à une préparation quotidienne de chaque instant. Permets-nous de pouvoir le réaliser. Nous voulons rechercher la proximité avec le Seigneur. Nous voulons rechercher un comportement le plus proche possible de son enseignement, le plus proche possible de l'Évangile. Nous voulons rester toujours conscients que sans ta grâce, nous n'accéderons pas au salut. Sans toi, rien n'est possible. Mon Père, guide-nous par ton esprit, jour après jour au courant de la semaine. Nous profitons d'être ensemble pour intercéder une nouvelle fois pour tous ceux qui souffrent de par le monde, tous ceux qui sont alités, tous ceux qui, depuis longtemps déjà, souhaiteraient quitter cette terre, mais qui sont toujours encore là et qui souffrent. Abrège leur souffrance si c'est ta volonté. Nous prions pour tous ceux qui souffrent parce que leur enfant est malade. Nous prions pour tous les parents qui souffrent parce qu'ils ont perdu un enfant. Nous prions pour les couples qui souhaiteraient avoir un enfant et qui n'y parviennent pas. Mon Père, ce sont des souffrances toutes particulières. Permets à chacun de ressentir ta proximité. Nous prions pour les enfants à naître. Nous prions pour toutes ces petites âmes que nous souhaitons accueillir dans la communauté et les faire grandir dans ton amour, dans la connaissance de ton amour. Mon Père, nous prions pour les apôtres. Tu sais que leur tâche est grande et nous voulons les soutenir du mieux possible. Nous remercions pour les offrandes qui sont apportées dans ta maison. Permets-nous de les utiliser à bon escient. Permets-nous de retrouver ce que nous avons laissé en arrière et permets-nous de partager aujourd'hui encore la joie et la paix que nous avons reçues au cours du service divin. Nous n'avons plus qu'une seule chose à te demander, c'est que tu abrèges les temps et que tu fasses venir ton Fils pour qu'il puisse nous prendre à toi. Exauce cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Vous pouvez reprendre place. La chorale nous interprétera le cantique final. Suite à ce cantique, le direct sera arrêté et je ferai les annonces pour la communauté. Ensuite, je souhaite à tous les frères et sœurs reliés un très beau dimanche et à très bientôt.